Bien. Bonsoir à tous, ici Romain chez Cuisine Aptitude. On est tous ensemble ce soir pour refaire un petit plat et un dessert. Donc je vais vous annoncer le menu de ce soir. Ce soir, on va réaliser un œuf mollet en chapelure d'herbe. On va accompagner ça d'une printanière de légumes. Donc là, on va utiliser beaucoup de légumes. On aura un jus qu'on va faire réduire avec du thym et des échalotes. En dessert, nous aurons des pêches. On va faire un crumble de pêche. Donc, pour le plat, je vais vous énoncer un petit peu les ingrédients dont on va avoir besoin. On aura besoin de pois gourmands. On aura besoin de petits pois frais. On va utiliser des asperges vertes. On aura besoin d'un oignon de printemps. On va utiliser carottes. On aura de la pomme de terre. Pour la chapelure d'herbe, nous allons utiliser un petit mélange d'herbes. Donc là, persil plat, vous avez du cerfeuil, un petit peu de ciboulette. On va utiliser de la chapelure. Cette chapelure, moi j'ai pris une chapelure asiatique qui s'appelle le panko. On peut utiliser de la chapelure blanche, il n'y a aucun souci avec ça, ça fonctionne très très bien aussi. Pour le jus, on a préparé 20 centilitres de jus de veau. On va utiliser une échalote et un brin de thym. Donc ça, ce sera pour le plat chaud. Pour le dessert, on aura besoin de pêche. On utilisera du romarin. Pour le crumble, on va avoir besoin de farine, de sucre cassonade. On utilisera du beurre. On va avoir besoin aussi d'une baie un peu spécifique, c'est la baie verveine. Cette baie, elle a en fait une capacité d'avoir exactement la même saveur que la verveine en feuille. Donc si vous n'avez pas trouvé la baie de verveine, vous pouvez utiliser la verveine en feuille, il n'y a aucun souci avec ça. Cette baie, on l'utilisera, on va l'écraser et elle viendra directement être mélangée avec nos pêches. Et à l'intérieur de notre crumble, on viendra mettre le romarin qu'on va hacher très finement. Donc, nous allons commencer par le dessert. Donc pour le dessert, comme je le disais, on va avoir besoin des pêches. On aura besoin, pour le crumble, le dessus du crumble, de la farine, le sucre cassonade. On va avoir le beurre. Le but, dans un premier temps, ça va être de mélanger tous les ingrédients. Donc là, en l'occurrence, on va mélanger la farine, le cassonade et le beurre. Le beurre, on va le découper en petits morceaux. Alors, si vous avez un beurre qui est déjà à température, qui est déjà bien mou, vous n'avez pas besoin de le couper en petits morceaux. Vous pouvez le mettre directement à l'intérieur. C'est ce que moi, je vais faire directement. Alors, regardez. Il est déjà à température. On n'a pas besoin de se casser la tête à vouloir le couper en morceaux. Ce serait même un petit peu plus compliqué si vous essayez de le couper en morceaux. Hop. Voilà. Et là, dans ce petit récipient, vous avez du sucre vanillé. Alors, ce sucre vanillé, nous, on l'utilisera pour chemiser le moule. Chemiser, c'est quoi? On va le tapisser, en fait. Ce sera pour les moules de cuisson. Voilà. Donc là, nous avons nos ingrédients mélangés. Le principe, maintenant, ça va être d'utiliser le bout des doigts. Je garde toujours une main propre quand je travaille en cuisine ou en pâtisserie. Je vais d'abord ramener un peu ma farine sur le beurre, ce qui m'évitera d'en avoir plein les doigts. Et le principe, c'est de travailler avec le bout des doigts. Je ne veux pas trop travailler mon crumble pour avoir, en fait, je ne veux pas en fait étendre le gluten pour que ce soit un petit peu trop élastique. Le but, c'est de garder vraiment une texture sableuse comme ça. Vous voyez? J'y vais doucement. Pas besoin de se stresser. On y va tranquillement. On peut se préparer. Regardez ça. Hop. Très très bien. Alors. Voilà, regardez. Là, mon beurre est bien assimilé dans mon mélange. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, on essaye d'enlever le maximum de rigidité qu'on a sur les doigts. On va laisser notre crumble comme ça et on va aller se laver les mains. Très bien, donc notre crumble, il est quasiment prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser notre romarin. Le romarin, je vais le prendre et je vais tout simplement retirer les petits brins qui sont ici. Voilà. Et voilà, tout simplement. On va retirer la tige. Donc, on veut que le romarin soit complètement débarrassé de sa tige parce qu'il est vraiment très dur. Donc ça, on n'en veut pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que le romarin, on va se munir d'un couteau et on va le hacher très fin. Ça, c'est important, il faut vraiment le hacher très très fin. Si vous laissez des gros morceaux, vous tombez dedans sur le crumble, ça va être quand même assez puissant.
Alors, on hache ça très finement. Alors, pendant qu'on est en train de le hacher, on peut même, tranquillement, allumer notre casserole. Alors là, je vous ai préparé une casserole avec de l'eau. Cette casserole, en fait, elle va nous être utile pour cuire les œufs. Et on va se préparer aussi un petit bac avec de l'eau très froide à l'intérieur. Donc là, on y va à ébullition. On viendra déposer les œufs quand ce sera à frémissement. Et on ne veut pas dépasser le frémissement. Si vous avez un gros bouillon, en fait, quand vous êtes en train de cuire les œufs, le problème, c'est qu'ils vont se balader, ils vont stocker. Et c'est là que, justement, l'œuf risque d'éclater. D'où l'importance d'avoir des œufs déjà frais. Donc là, voilà, regardez. On hache ça très, très, très fin. Voilà. Mon romarin, il est haché très fin. Je vais pouvoir l'incorporer directement dans ma pâte à crumble. Hop, on y va. Voilà. Hop. Et on va tout simplement mélanger délicatement. Vous voyez? J'essaye pas d'aller trop vite. Je veux vraiment juste que tous les éléments se mélangent les uns avec les autres. Maintenant, on laisse cette préparation de côté. On va venir s'occuper de nos baies de verveine. Alors les baies de verveine, si vous avez des feuilles, vous allez tout simplement les hacher très finement. Pour les baies, regardez, je vais avoir besoin d'un pilon et d'un mortier. Si je n'ai pas de pilon, si je n'ai pas de mortier, je peux tout simplement utiliser le cul d'une casserole. Je vais écraser mes baies sur la planche. Là, moi, j'ai un pilon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser un petit peu. Je les casse légèrement dès le départ. Une fois qu'elles commencent à être concassées, là, pour le mortier, je vais tourner. Et vous voyez que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment rendre une poudre très fine. Et là, on sent tout de suite l'odeur de la verveine qui arrive. C'est juste magnifique. Donc, on veut quelque chose de très fin. Je ne veux pas qu'il y ait des gros morceaux de baies de verveine. Le problème, c'est que c'est quand même assez puissant. Si vous tombez sur un gros morceau, vous croquez dedans, ça va réveiller la bouche un petit peu. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très très fin. Hop, on va enlever l'excédent et on va garder ça de côté. On va s'occuper des pêches maintenant. Alors, est-ce que tout va bien pour tout le monde? Une question. Tu vas relativement vite. Je pense que tu as démarré beaucoup de choses en même temps, l'eau, machin, etc. Les gens ne savent pas où ils en sont. Donc, reprendre le... Donc, on va reprendre tranquillement. On a fait notre crumble. On a la farine, le sucre cassonade et le beurre qui ont été mélangés avec le bout des doigts. Ensuite, on a haché très finement le romarin qu'on a incorporé dans notre crumble. Donc, le mélange est prêt. Entre-temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste allumé notre casserole pour avoir l'eau chaude pour pouvoir cuire nos œufs par la suite. Là, on vient de concasser maintenant notre baie de verveine. Ou alors vos feuilles de verveine que vous allez tailler très très finement. Voici les étapes qu'on a fait pour l'instant. Maintenant, on va pouvoir passer aux pêches. Les pêches ont été lavées au préalable, on va tout simplement les éplucher. Donc pour ça, je vais prendre un économe. On va éplucher nos pêches tranquillement. Voilà. Alors faites attention quand même au taux de maturité du fruit. Si vous avez une pêche qui est trop mûre, ça va être un petit peu compliqué pour l'éplucher correctement. Il ne faut pas non plus prendre des pêches trop dures, hein, un peu en cailloux. Ce serait un peu dommage, il faut quand même qu'il y ait un peu de goût. Hop, on évacue les épluchures. On fait ça au fur et à mesure. Ensuite, je vais vous montrer comment tailler la pêche, tout simplement. Voilà. On évacue les peaux. Allez, la troisième. Et ensuite, on passera au taillage de la pêche. Donc le dessert en soi ne lui prend pas beaucoup de temps. C'est juste quelques petites étapes. Ce qui va être le plus long en fait sur le dessert, ça va être la cuisson. On va être sur une trentaine de minutes de cuisson. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous allumez votre four à 180 degrés.
Comme ça, on sera déjà prêt pour la cuisson. Donc, on va pouvoir maintenant débarrasser tout ça. On se rince un petit coup les mains. Une question. On me demande pourquoi enlever la peau des pêches. Pourquoi enlever la peau des pêches? Alors, tout simplement parce que à la cuisson, ça va vraiment donner une texture dure et assez veloutée. On va vraiment avoir un goût de velours. Moi, je ne suis pas fan de ça. Si vous aimez ce petit goût de peau de pêche, justement, vous pouvez sans problème le garder. Moi, je ne suis pas fan de ça. Je trouve que c'est un petit peu bizarre quand c'est cuit. Donc, moi, je préfère le retirer. C'est tout simplement une question de goût. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos pêches maintenant. Vous avez le noyau. Essayez pas de vous battre. Vu que la pêche est épluchée, elle va glisser. On va la conserver comme ça, la pêche, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer autour du noyau. Donc, vous allez essayer de sentir le noyau. On va passer autour. Le but, en fait, ça va être de tailler des petits morceaux. Donc là, pour la régularité, ce n'est pas forcément super important. Étant donné que ça va finir dans le crumble, on va avoir le crumble par-dessus. Donc là, on essaye au maximum de retirer la chair. Et puis, ben voilà. Parce que le problème, c'est que vu qu'on enlève la peau de la pêche, on ne peut pas la recouper en deux pour retirer le noyau. Ça va être trop glissant, ça risque d'être un peu problématique. Vous voyez, il reste un tout petit peu de chair, mais ce n'est pas bien grave. Et là, on dépose tout ça de côté. Hop, on fait le tour de notre fruit. Vous voyez, hop, on essaye tout simplement au maximum de respecter le galbe du fruit, tout autour du noyau. Si vous sentez que c'est un peu dur, ben, hop, vous reculez un petit peu votre lame. Ça ne sert à rien de forcer, c'est le noyau. À moins que vous ayez des haches, ça ne fonctionnera pas, vous n'allez pas réussir à passer à travers. Donc là, hop, deuxième pêche. On continue. Allez. On fait le tour de notre noyau, comme ceci. Donc, on retire un petit peu tous les excédents sur les côtés, comme on a dit tout à l'heure. Faites attention à vos doigts parce que ça glisse. Voilà. On a passé autour, le noyau est prêt. Donc, ils ont été évacués. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre pêche et on va les couper en cubes. Donc là, vous voyez, on va prendre nos morceaux et ensuite, on va couper des cubes. Alors, pour que ça puisse bien s'emboîter directement dans le petit plat qu'on va mettre au four, on ne va pas couper ça trop gros. Là, on est sur 1 cm de côté à peu près. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Et on va faire ça avec toutes nos pêches. Tout simplement. Donc, on coupe. On essaie d'être régulier sans vraiment passer au millimétrage, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous allez avoir la croûte du crumble par-dessus. Donc, ce n'est pas vraiment un gros souci. Donc, on coupe tout ça, vous voyez, ça va tout seul. Tranquillement. Voilà. On continue. Vous pouvez faire ça avec tous les morceaux. Hein. On va rien laisser. Donc, si à un moment donné, l'eau des œufs commence à être à ébullition, on va tout simplement baisser. On veut un frémissement. Encore une fois, ça j'y tiens, c'est important. Il ne faut pas que l'eau soit à grosse ébullition, sinon vous risquez de casser vos œufs. Et ce qu'on va faire, vu que l'eau est à frémissement, une fois qu'on aura fini les pêches, on viendra s'occuper des œufs, on les mettra en cuisson. Donc, pour les pêches, on continue. Voilà. On a bientôt fini. Hop, très bien. Là, j'ai des petits morceaux. Je ne vais pas trop essayer de repasser dessus. Voilà. On est à peu près sur les bonnes tailles. On va débarrasser ça dans un saladier. Voilà. On va utiliser notre corne. Alors, on débarrasse nos pêches. Ça se passe comme ceci. Voilà, tout simplement. On va passer un petit coup de papier sur la planche. Ça évitera que ça glisse de trop. Voilà.
Encore une fois, on se rince un peu les mains. Donc là, nos pêches ont été découpées. On va pouvoir maintenant incorporer à l'intérieur nos baies verveine. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur de nos pêches, regardez. Ça va donner un parfum assez sublime. Donc là, on y va. On peut mélanger tout ça. Le but, c'est vraiment que ce soit bien mélangé. Tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait remplacer du coup les baies de verveine par de la verveine, des feuilles de verveine. S'il y a des gens qui ont pris des sachets, des sachets de thé, machin, etc., ils font pareil, ils mélangent. Exactement. Vous avez juste à ouvrir tout simplement. Donc, au lieu, si vous n'avez pas réussi à obtenir les baies de verveine, si vous avez les feuilles de verveine et que vous avez ça en sachet de thé, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement découper le sachet de thé, vous posez ce qui est les feuilles séchées, vous allez les hacher finement et les mélanger tout pareil dans vos pêches. Regardez. Et là, une fois qu'on a quelque chose de bien enrobé, on ne va pas aller plus loin. Donc là, on a notre crumble au romarin qui est prêt, on a nos pêches avec la baie verveine. Maintenant, on va tout simplement mettre ça dans des moules. Alors moi, je fais pour deux. Je vais prendre des petits moules en terre cuite. À la maison, vous pouvez faire ça dans un grand plat, hein, ça c'est vous qui voyez. Il faut que le plat soit adéquat à ce que vous allez préparer. Donc, le but, ça va être de beurrer un petit peu quand même l'intérieur de nos moules, comme ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le sucre vanillé, lui, on va l'utiliser pour chemiser les moules. Donc, on prend du beurre. Moi, j'utilise un pinceau. Vous pouvez utiliser les doigts à la maison. Vous pouvez utiliser une feuille de papier sopalin, ça marche très bien aussi. Papier essuie-tout, pardon. On va pas faire de marque. Voilà. Hop. Et là, tout simplement, je prends mon sucre, je fais comme ceci. Et là, le but, ça va être de prendre et de tourner pour créer une croûte. Vous allez voir que ça va donner de la saveur et en plus, ça va être un peu plus sympa. Là, une fois que c'est fait, on tapote pour retirer l'excédent. Vous avez vu, vous avez quelque chose de très fin. Ça ne sert à rien de mettre une grosse pellicule de sucre, hein, ce serait dommage. Voilà, vous voyez, hop, on repasse, on enlève l'excédent et voilà, le moule est chemisé. Ensuite, on va tout simplement récupérer nos pêches et on va pouvoir garnir nos moules tranquillement. Donc là, on utilise une cuillère à soupe. Vous essayez vraiment d'en mettre un peu partout. Donc, vous voyez d'où l'importance aussi de le tailler quand même assez fin, pas trop fin non plus. L'avantage, c'est que du coup, vous allez vraiment pouvoir couvrir toute la surface. Si vous avez des gros morceaux de pêche, le souci, c'est que ça va dépasser de partout, ce ne sera pas très régulier. Et c'est un peu dommage, surtout au niveau de la cuisson. Donc là, on a ce dessert. Regardez, on continue. D'accord. Alors, regardez. On va mettre toutes les pêches. On va être gourmand aujourd'hui. Donc, hop, on a mis toutes nos pêches, regardez. Hop, on va récupérer ça. Elle commence à s'enfuir. Donc là, nos pêches sont dans nos moules. On va pouvoir maintenant s'occuper du crumble. Donc là, pour le crumble, tout simplement, je viens de déposer par-dessus. Donc, comme ceci. On essaye d'être régulier un petit peu sur la couche de crumble. On ne veut pas mettre trop non plus de crumble. Le problème, c'est qu'en fait, on risque de le faire un peu brûler, tandis que les pêches ne seraient pas totalement cuites. Donc ça, ce serait dommage. Vous voyez, donc là, on a notre premier ramequin qui est prêt. On va pouvoir continuer avec le deuxième. Voilà. Donc là, c'est bien garni. Si vous en avez encore un peu plus, c'est pas bien grave. Ça peut arriver. Là, maintenant, ces deux desserts, je vais les enfourner à 180 pendant 30 minutes. Sur les cuissons au four, je vous conseille toujours, malgré les recettes, de retirer toujours un peu de temps de cuisson. Là, on sera sur un four ventilé. Je vous conseille donc de retirer toujours un petit peu de temps de cuisson. Quand vous mettez le minuteur, ça vous permet d'aller voir ce qui se passe dans le four. Mettez pas juste
c'est marqué 30 minutes, je mets 30 minutes. Parce qu'en fonction de la qualité de votre four, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc, moi, ce que je fais, c'est que 30 minutes de cuisson, je vais d'abord mettre un premier palier à 15 minutes. Ça me permet de voir la cuisson de mon crumble et au besoin, je peux ajuster. Il se peut que parfois, il y a des variations de température et puis voilà, le crumble peut être tout simplement cuit un petit peu avant. Donc au four, 15 minutes dans un premier temps. Un point global sur le dessert. Oui. C'est Émilie qui peut l'emporter. Alors Émilie est en train de peler sa dernière pêche, donc on va faire un petit point complet sur le dessert. Donc pour le dessert, je rappelle, on a réalisé un crumble. Pour ce crumble, on a utilisé de la farine, du sucre cassonade, du beurre et on a incorporé aussi du romarin haché très finement à l'intérieur. On a travaillé ça avec le bout des doigts pour pas trop le rendre élastique. Ensuite, on s'est occupé des baies de verveine qu'on a pilées tout simplement au mortier. Ensuite, nous avons épluché nos pêches qu'on a découpées en petits cubes et on a mélangé nos baies de verveine ou les feuilles de verveine pour ceux qui ont des feuilles de verveine avec les pêches. Ensuite, le montage. On a utilisé un ramequin sur lequel on a touré du beurre partout et on a chemisé ça avec du sucre vanillé. Ensuite, on a mis notre couche de pêche à l'intérieur et on a recouvert de notre crumble. Ensuite, là, nous venons d'enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Le but normal, c'est 30 minutes. On fait un palier à 15 minutes, ce qui nous permet d'aller voir ce qui se passe dans le four. Retirez toujours du temps de cuisson, ça c'est vraiment important, ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe. Maintenant que le dessert est dans le four, nous allons pouvoir passer au plat. Donc là, on va passer un petit coup de nettoyage sur notre planche et ensuite on passe au plat. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément terminé le dessert tout de suite, vous pourrez ensuite tout simplement continuer. Le dessert après, il y a 30 minutes de cuisson, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le rattraper. C'est un dessert de toute façon qui se mange chaud, tiède ou froid si l'envie vous en dit, mais tiède c'est toujours un peu mieux. Donc ne paniquez pas, on va pouvoir passer maintenant au plat chaud. Donc pour le plat chaud, on avait préchauffé notre eau. Donc là, je vais pouvoir remonter un peu la température de l'eau. Le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une eau frémissante. On ne veut pas une eau qui bout trop fort. Donc, on va attendre le frémissement, on va prendre nos œufs et on va les accompagner. Ça, c'est important. Alors, si possible, quand vous faites des œufs, que ce soit des œufs à la coque, des œufs mollets, des œufs durs, évitez d'avoir des œufs trop froids. D'ailleurs, si c'est possible, évitez de mettre les œufs au frigo. Ça ne sert strictement à rien. Quand vous les achetez dans les supermarchés, ils ne sont pas au frigo. Donc, vous pouvez très bien les conserver dans une température assez fraîche quand même. S'il fait 45 degrés chez vous, ça va être un peu compliqué. Vous allez vous retrouver avec des poussins dans le cagibi. Donc, le principe, ça va être de prendre l'œuf à frémissement et je viens de l'accompagner. Je ne fais pas toquer l'œuf, il ne faut pas que ça fasse boum. Donc là, on prend, on y va, on accompagne, tout simplement. Et là, je pars pour 5 minutes de cuisson à frémissement. Ça, c'est important. Ensuite, une fois que les 5 minutes seront passées, on a préparé un petit bol avec de l'eau très froide. Je viendrai tout simplement les disposer pendant 2 minutes dedans, histoire de les faire redescendre en température, ce qui va me permettre de pouvoir les écaler facilement. Alors, on va pouvoir y venir maintenant. On va préparer le jus. Le jus qu'on va utiliser ensuite pour aromatiser et arroser un petit peu nos légumes et notre préparation. Donc, je répète, pour le jus, on avait besoin de 20 centilitres de fond de veau. Donc, pour ceux qui avaient les petits sachets, vous avez reçu tout simplement à l'intérieur de la poudre. Celle-là, il fallait la diluer, tout simplement, avec 20 centilitres d'eau. Et là, vous avez votre jus de veau. Là, on a notre brin de thym et on a notre échalote. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais m'occuper d'éplucher l'échalote. Alors, pour éplucher l'échalote, ça va se passer comme ça. Je vais venir inciser un peu la partie sèche. Ensuite, je vais enlever les petits cheveux qui sont là. Ça, on n'en veut pas. Et le principe, ça va être de la tailler dans le sens
de la longueur en deux en conservant un bout de racine de chaque côté. Ça, c'est important, vous allez voir pourquoi. J'élimine toujours tout ce qu'il y a autour. Ça m'évite de devoir aller à la pêche ensuite. Là, vous voyez que pour éplucher, du coup, c'est carrément plus facile. J'ai juste à retirer les peaux qui sont un peu sèches. Et là, pour le ciselage, ça va se passer comme ceci. La racine va être vers le haut par rapport à moi. Je vais changer de gamme de couteau. Alors, vous pouvez garder le petit si vous voulez. Et le principe, ça va être de venir faire des incisions. Vous voyez que le couteau suit mon doigt. Mais le tranchant ne dépasse jamais la première phalange. Il faut vraiment rester collé. Et mon pouce est toujours derrière mon index, ce qui va éviter d'avoir un accident et de se couper. Et là, vous venez couper, vous voyez? Je fais un mouvement de motion. Je n'écrase pas. C'est souvent quand vous vous écrasez que vous vous retrouvez avec les yeux qui piquent. Donc le principe, si je veux que ce soit très fin, je vais repasser dans le sens de la largeur comme ceci. Je ne vais pas plus loin et je reviens. On va faire la deuxième échalote de la même façon. Vous voyez? On recommence, on passe dans le sens de la largeur. Voilà. Et ensuite, le but, ça va être de ciseler ça très finement. Alors pour ciseler très finement, moi ce que je fais, plutôt que de faire des mouvements de balancier, deux techniques. Soit, si j'ai un grand couteau, je vais vers l'avant. Ou soit, tout simplement, je vais faire glisser ma lame de l'arrière vers l'avant. Mais je vais utiliser l'entièreté de ma lame. Je ne vais pas juste utiliser une partie. Vous voyez? Le but, c'est de faire glisser la lame du couteau. Et on se retrouve avec quelque chose de très très fin. Une fois qu'on arrive à la partie un peu moins ciselée, on recommence le travail, tout simplement. Ce qui nous permet de toujours être en sûreté. Ne cherchez pas à aller trop vite et d'en faire trop à la fois. Et là, on va aller jusqu'au bout de la racine. Et ensuite, la petite racine, on n'en a plus besoin. On va faire la même chose avec cette partie-là. Voilà. On continue. Et ensuite, hop, on repasse là. Et ensuite, on va tout simplement s'occuper de faire revenir nos échalotes dans le jus. Alors, d'abord, dans la casserole, regardez, on va préparer notre casserole, je l'allume, et là, je vais mettre de l'huile neutre, l'huile de tournesol. On va attendre que ça chauffe, une fois que c'est chaud, on va faire revenir nos échalotes. Pendant ce temps-là, pendant que c'est en train de chauffer, vous allez me prendre... Ah, nos œufs sont prêts, 5 minutes. Je vais m'occuper du bac d'eau froide. Célène qui demande, je fais quoi en fait de mes pêches? De mes pêches. Elle vient de finir sa pêche. D'accord. Alors, les pêches, si on y revient, les pêches, du coup, elles vont être mélangées au baie de Genève, au baie de verveine, pardon. Et le principe, c'est qu'on va le mettre dans notre moule de cuisson et on va recouvrir avec notre crumble. Voilà, tout se passe bien pour toi, Céline, c'est bon? C'est clair? Célène, excuse-moi. C'est avec le masque, hein, je t'entends pas bien. Alors, les œufs, 5 minutes. On a le bac d'eau froide. Et là, hop, je viens accompagner encore une fois, je ne les jette pas. Ça va me permettre de les retravailler. Vous voyez, même en étant délicat, parfois ça peut casser. Mais ce n'est pas bien grave. On va évacuer cette casserole. Donc, pour les échalotes, ciselées très finement. Notre huile est quasiment chaude. On attend encore un petit peu. Une fois que l'huile sera chaude, on va faire revenir nos échalotes. On va les faire suer. On va les faire un petit peu tirer, limite caraméliser. Alors après, ça, c'est selon le goût de chacun. N'allez pas trop loin non plus, sinon vous allez avoir une grosse amertume. Et ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas vraiment le but recherché. Donc, on va éviter ça. Très bien. Donc, là, l'huile commence à être chaude. Alors, comment je vois que mon huile est chaude? On va passer ici, comme ça, du coup, vous allez mieux voir. Alors, je vais voir que mon huile est chaude simplement quand elle devient plus fluide et elle commence légèrement à faire des vaguelettes. Là, c'est très léger. Donc, on va réutiliser maintenant notre corne pour faire revenir nos échalotes.
ciseler finement. Voilà. Vous voyez, ça chantonne. Alors, on fait attention aux petites épluchures, ça, on n'en veut pas. Voilà. Et là, on va faire revenir ça tranquillement. Donc, j'enrobe déjà avec la matière grasse. Le but, c'est de faire sortir un peu la saveur de l'échalote. Voilà. Pendant que l'échalote est en train de revenir, on va pouvoir s'occuper de notre thym. Et là, regardez, tout simplement, je vais prendre par la tige, je tire, je pousse. Le but, c'est de récupérer vraiment juste là, la feuille de notre thym. Alors, faites attention, c'est du thym frais. Si vous avez du thym séché, vous avez juste un petit peu à l'écraser entre les doigts, ça va tomber tout seul. Donc là, on y va, vous voyez. On tire dessus. Ça vient tout seul. Et ça, je vais le faire revenir un petit peu à chaud aussi avec les échalotes pour vraiment faire sortir la saveur. Ça fait partie des aromates que je peux cuire. Il n'y a pas de souci avec celui-là. Il ne va pas vous en tenir rigueur. Les autres herbes fraîches sont toujours plus fragiles à la cuisson, donc il vaut mieux éviter. Donc une fois que ça c'est fait, on se munit de notre couteau, on y va. Et c'est parti, pareil. On va hacher finement. Vous voyez, on veut quelque chose d'assez fin. Ça y est, mon thym est haché très finement. On revient aux échalotes. Vous voyez, ça a commencé à blondir. Voilà. Je peux du coup incorporer directement maintenant mon thym. Je vais même pouvoir baisser un petit peu l'intensité. Ça ne sert à rien que ce soit trop puissant maintenant. On a ce qu'on veut. On a des sucres de cuisson qui sont restés un petit peu collés. Ça, c'est très bien. Ça va nous ramener de la saveur. Et à partir de ce moment très précis, on va pouvoir maintenant s'occuper à incorporer à l'intérieur notre fond de veau. Donc les 20 centilitres de fond de veau, regardez. On va les disposer. Voilà. On laisse rien à l'intérieur. Tout simplement. On mélange tout. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est remonter la température pour arriver à une ébullition. Je vais ensuite redescendre pour obtenir un frémissement. Encore une fois, les gros bouillons, moi je ne suis pas fan, ça ne sert à rien, on va avoir trop d'évaporation. Le but, c'est d'avoir un jus qui va réduire. Donc là, le temps qu'on finisse le reste de nos légumes, il aura le temps largement de réduire. Donc petit frémissement, ça ira très très bien. Donc je fais un récap pour le jus. Donc pour le jus de veau, on a épluché et ciselé très finement nos échalotes. Dans le sens de la longueur en conservant la racine et ensuite dans le sens de la largeur. On a ciselé ça très finement, on a fait revenir ça dans un corps gras. Ensuite, on s'est occupé de notre thym qu'on a haché aussi finement et qu'on a fait revenir un petit peu avec les échalotes. Là, on vient de finir avec le jus de veau. Le jus de veau maintenant est incorporé, on va attendre qu'il remonte en température et à frémissement et ensuite on redescendra. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir poivrer. Je ne vais pas saler. Là, il va y avoir une réduction, donc une concentration en sel, parce que généralement, les fonds de veau sont toujours un petit peu salés, donc faites attention. S'il y a besoin de saler, on le fera à la fin. Donc là, je vais mettre 2-3 tours de moulin à poivre. Ça, c'est pareil, c'est selon votre goût. Hein? Donc là, regardez, on arrive à un petit frémissement. Ça va démarrer. On est vraiment à plus grand-chose là. On a le frémissement qui arrive. Une fois que le frémissement sera arrivé, on va vraiment redescendre pour avoir des toutes petites bulles. On ne veut pas un gros bouillon. Et là, vous voyez, alors malheureusement, si vous cuisinez avec nous, vous le sentez dans votre cuisine, mais ça commence à sentir quand même relativement bon. Donc vous voyez là, ça y est, frémissement. On va baisser. On essaye d'être précis. Voilà, je pense que là, on a les petites bulles qu'on veut. On n'en veut pas plus. Très bien. Donc à partir de ce moment précis, on va débarrasser un petit peu notre planche. On va passer un coup de propre dessus. Donc tout simplement un coup de papier avec de l'eau. On en fait de même sur les couteaux. Faites attention aux doigts quand vous faites ça. C'est important. Voilà. Alors, on va écaler nos œufs maintenant. Alors pour écaler nos œufs, tout simplement, on va le faire directement dans l'eau. Pas sur la planche. On va le faire sur le plan de travail. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toquer les œufs des deux côtés.
Voilà, pour casser un peu la poche. Ensuite, je vais le rouler un petit peu dans les mains délicatement. N'allez pas l'écraser. C'est vraiment pour briser un peu la coquille. Et le plus simple, en fait, quand on fait les œufs, pour les écaler comme ça, c'est d'y aller délicatement. Et c'est toujours mieux quand on le fait sous l'eau. Quand vous le faites sous l'eau, en fait, les membranes, elles se décollent plus facilement. Alors, allez-y très délicatement. On est quand même sur un œuf mollet. On n'est pas sur un œuf dur. Donc, il se peut que parfois, ce soit un peu plus compliqué. Regardez, vous voyez, ça se fait tout seul. Donc, hop, on va tout simplement débarrasser ça comme ça. Hop, on décolle tout délicatement. Alors, là, j'ai mon four qui est en train de sonner. On est passé au palier des 15 minutes pour le crumble. Je vais aller voir ce qui se passe. Et au besoin, maintenant, je vais encore ajuster le temps. Donc là, je remettrai 15 minutes si vraiment je peux le faire. Donc là, effectivement, sans problème, je peux remettre mes 15 minutes. Et voilà, très bien. On revient aux œufs, regardez. Alors vous voyez qu'on est sur un œuf mollet quand il se tient encore bien. Hein. Là, il est bien lisse, on l'a bien cassé. Ce qu'on va faire, on va prendre du papier absorbant. Je vais utiliser un petit récipient. Vous allez pouvoir plier votre papier absorbant comme ça. Et le but, ça va être un petit peu de les sécher quand même. Hop, on dispose ça comme ça. Et là, je le rince bien. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de micro-coquilles, ce serait dommage. Et vous voyez, hop, notre œuf, il est bien positionné comme ça. Voilà. Donc, on continue avec notre œuf. Délicatement, toujours un petit peu avec de l'eau, c'est très important. Voilà, regardez ça. Là, on est vraiment pas mal. Hop. Mettez toujours de l'eau délicatement avec les doigts, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop fort. Ça demande un petit peu de délicatesse. Et voilà, vous voyez, on a la cuisson qui est vraiment magnifique. On va les laisser maintenant sécher tranquillement. Hop, sur le bord. On pourra évacuer notre eau ensuite et jeter nos coquilles. Hop là, je fais un petit peu de bruit. Alors, ensuite, on va pouvoir passer à la cuisson de nos légumes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien. Alors, si Oussama veut bien revenir tout simplement sur notre petit jus réduit, regardez. Là, on a les bulles, on va pouvoir même redescendre encore un peu la température. Et là, vous voyez qu'il y a une réduction qui est en train de se faire. Concentration de saveur. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller plus fort au niveau de l'ébullition. On reste vraiment comme ça. On va passer maintenant au taillage des légumes. L'odeur est magnifique. C'est fantastique. Même à travers le masque, il arrive à le sentir. Alors, regardez. Dans notre sauteuse, pareil. Je vais mettre une petite, quand même, une bonne quantité d'huile. Hein, pas trop non plus, mais on veut que ça tapisse le fond de notre sauteuse. Ensuite, on va s'occuper de tailler en premier lieu les pommes de terre et les carottes. Tout simplement parce que c'est les deux légumes qui vont mettre le plus de temps à cuire. Les autres vont être relativement rapides. Sachant que moi, j'adore les légumes verts quand ils sont croquants. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans la cuisson. Donc, ce qu'on fait, tous les légumes ont été lavés. Je le reprécise encore une fois. Donc, pour la pomme de terre, vous allez la prendre et tout simplement, nous allons l'éplucher. Alors, au besoin, on pourra retirer les petits yeux. Voilà. Vous voyez, si besoin est, hop, on retire tout simplement. Alors vous à la maison, faites ça directement sur la planche. Si jamais vous avez un couteau qui glisse, ça peut être dommage. Voilà, donc là, ma pomme de terre est pas mal. Du fait que j'ai lavé la pomme de terre avant, ça ne sert à rien de la relancer après. Si vous voulez le faire par sécurité, c'est vous qui voyez. Là, pareil, pour la carotte, je vais la prendre dans le sens de la hauteur du fan. Je la colle sur l'avant de ma main et vous voyez que mes doigts sont sur les côtés. Mais ils tiennent la carotte. Et ensuite, je vais tout simplement faire glisser sur toute la longueur de la carotte. Et là, hop, de haut en bas, on va éplucher tout simplement notre carotte. Voilà. Pareil, je fais tout le tour. Moi, le but, c'est d'avoir le plus possible de légumes. Donc, je ne vais pas retirer énormément de matière. Vous voyez, j'ai juste retiré
le bord du fan. Là maintenant que nos deux légumes sont prêts, pommes de terre et carottes, je vais commencer à allumer ma sauteuse. Donc là, on va vouloir faire revenir quand même bien correctement. Donc le temps que ça chauffe, on va s'occuper maintenant de tailler nos légumes. Donc pour la pomme de terre, on va faire comme ça, on va d'abord tailler une tranche. Et cette tranche va nous permettre de stabiliser notre pomme de terre. Ensuite, le but, ça va être de tailler notre pomme de terre en cubes. Donc là, je veux quelque chose d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Et là, de ces tranches-là, on va retailler, vous voyez, des bâtonnets. Et on va pouvoir enchaîner comme ça, avec toute notre pomme de terre. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, on va retailler nos cubes. Vous voyez, là, on se retrouve avec des cubes de pommes de terre. N'allez pas sur des trop gros morceaux, des trop gros cubes. Le souci, c'est qu'en fait, la pomme de terre, vous allez avoir du mal à la cuire par la suite. Alors, pour la variété de pommes de terre, préférez une pomme de terre à chair ferme. Donc, type Charlotte, Agatha, ça fonctionne très bien, ça se tient bien à la cuisson. Donc là, on continue. On peut, hop, vous voyez, tout simplement s'occuper de ça. Voilà. Allez, notre dernier morceau de pomme de terre. Donc, délicatement. Je contrôle mon huile, encore une fois, les petites vaguelettes, vous voyez. Ça commence tout doucement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, normalement ça devrait le faire. On continue les pommes de terre. Donc, les pommes de terre vont rentrer en premier dans notre sauteuse. Voilà, c'est parti. Vous voyez, hop, un petit coup de chaud. Et là, je vais bien les enrober avec un corps gras. Donc là, on n'hésite pas. Très très bien. Alors, on fera d'abord une cuisson de la pomme de terre. Ensuite, on rajoute nos carottes. Une fois que les deux là seront cuits ou pré-cuits, nous allons tout simplement les transférer dans un récipient à part. Et c'est là qu'on viendra rajouter ensuite nos légumes verts qu'on va retravailler. Donc on contrôle, faites attention, surtout si vous avez de l'inox. La pomme de terre peut commencer parfois à attacher légèrement. Si vous faites bien attention, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. On va s'occuper de la carotte maintenant. Pour la carotte, ça va être, on va la tailler en biseau. Donc tout simplement, on va faire une première entame. Je peux la tailler un peu plus finement ici, c'est pas bien grave. Hein, ce ne sera pas super. Mais là, regardez. Le but, c'est de tailler les tranches de carottes. Assez fines par contre. Comme ceci. En biseau ou en sifflet. Et là, vous voyez, on essaye d'avoir quelque chose d'assez joli. Plus vous arrivez vers la pointe, plus vous essayez de donner un petit peu d'angle. Et là, vous avez votre carotte. Ce qu'on va faire, hop, on revient aux pommes de terre, regardez. On fait attention, ça attache un petit peu, c'est normal. C'est pas bien grave. Il faut que ça donne de la température un peu là. On veut juste les dorer un peu. Une fois qu'elles sont dorées, on viendra incorporer à l'intérieur nos carottes. Voilà, regardez ça. Ça commence à dorer légèrement. Très très bien. D'où l'importance du coup, si vous utilisez ce type de casserole ou de sauteuse en fond inox, de bien surveiller. Si vous avez des poêles avec un fond en téflon, il n'y aura pas de souci. Donc là, la pomme de terre, elle commence déjà tout doucement à devenir translucide. Je vais pouvoir incorporer mes carottes à l'intérieur. Et là, pareil. Je continue à remuer pour bien enrober mes carottes, vous voyez. Et à ce moment précis, je vais venir ramener un petit peu de sel. Tout simplement. Ça va permettre de faire tirer un peu le jus du légume. Donc là, quelques grains de sel. Ça permet un petit peu, voilà, 2 petites pincées, de pouvoir un petit peu les faire suer tranquillement. Vous voyez, ils sont bien enrobés. Les pommes de terre commencent légèrement à souffler. Mais vraiment très légèrement. On se retrouve avec quelque chose d'une très belle couleur. Ça commence doucement à venir. Alors là, on est sur une printanière de légumes. Donc encore une fois, pas trop de cuisson. On ne veut pas de la purée de légumes. On veut des choses bien croquantes. Donc là, je vais laisser ça encore pendant 2-3 minutes à l'intérieur. Je vais baisser un peu l'intensité. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à notre chapelure d'herbe.
Celle-là, on va avoir besoin de la mettre au four aussi pour la faire un petit peu colorée. Donc pour la chapelure d'herbe, ça va être très simple. On va avoir besoin de notre chapelure ou du panko. Donc blanche, je préfère éviter celles qui sont colorées. Le souci, celles qui sont colorées, c'est qu'elles vont brûler un petit peu plus rapidement. Donc on va éviter. On aura besoin d'huile d'olive. Ensuite, le principe va être relativement simple. Je vais prendre ma chapelure, je vais la mettre à l'intérieur. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. On contrôle encore nos légumes. N'hésitez pas, ne les oubliez pas. C'est important. Voilà, regardez. Ça reste relativement joli. On contrôle aussi un petit peu la texture de notre jus. Une fois qu'il commence à devenir bien sirupeux, on va s'arrêter là. On ne veut pas quelque chose de trop liquide et pas trop sirupeux non plus. Donc là, on commence à être pas mal du tout. Ensuite, ça va se passer comme ça. Pour mes herbes, je vais équeuter mon persil plat. Hop. Ah, ça y est. On a repassé nos 15 minutes pour le crumble. On va pouvoir aller voir ce qui se passe. Là, mon cerfeuil, il est déjà fait. On a 2-3 brins de ciboulette. On va voir notre dessert. Et on est vraiment bien. Là, ça y est. On est bon. On va pouvoir les sortir. Je vais vous les ramener. Hop. Voilà. Alors, on va mettre ça sur une assiette. Alors, faites attention avec votre torchon, ne vous brûlez pas les doigts. Donc là, vous pouvez voir, on a déjà nos crumbles légèrement dorés. Ça fonctionne très bien comme ça, regardez. Voilà, on va les mettre derrière juste pour qu'ils refroidissent. On va pouvoir contrôler la cuisson de nos carottes et pommes de terre. Là, c'est encore légèrement ferme. Les pommes de terre sont bonnes, je ne veux pas aller plus loin, je vais les débarrasser. Donc pour les débarrasser, hop, tout simplement, un récipient et on y va. On débarrasse ça dans notre récipient et voilà. On va laisser ça de côté pour l'instant. On va juste retirer la casserole du feu pour revenir sur notre chapelure d'herbe. Donc là, hop, je mets mes petites herbes, ça suffira pour ce que j'ai. Hop, là, on va maintenant, regardez, on va récupérer nos herbes et on va les rouler. Et une fois qu'elles sont roulées, on va tout simplement faire glisser la lame de notre couteau comme ceci. Regardez. Ce qui va nous permettre en fait de les ciseler très finement. Je fais toujours à mon pouce derrière, attention à mon pouce qui est derrière. Je ne veux pas que ça coupe. Ce serait dommage. Hop. Alors, le but de ciseler finement les herbes, en fait, l'avantage, c'est que vous allez conserver un petit peu la saveur. Si vous avez une tendance à les hacher, le problème quand on les hache, c'est qu'on va faire tirer le jus de notre herbe, et ce n'est pas forcément le but. Alors, on peut aussi les hacher si vraiment on veut, mais là, en l'occurrence, ça devrait aller. Hop, donc, notre petite chapelure, on peut assaisonner. 2-3 tours de moulin à poivre, une belle pincée de sel, et là, je vais ramener mon huile d'olive. Donc, hop, en fonction de la quantité, 2-3 cuillères, le but, c'est tout simplement de l'hydrater un petit peu. Donc là, on mélange bien. Voilà. On va même un petit peu rajouter d'huile d'olive. Voilà. Et le principe ensuite, c'est que cette préparation-là, on va la mettre sur une plaque de cuisson et on va aussi la faire cuire au four. Donc j'espère que vous n'avez pas éteint le four si votre crumble est prêt. Alors ça, c'est vraiment en toute fin, en décoration sur les œufs. C'est même sur la préparation, mais on n'a pas besoin forcément aussi de se presser pour le faire automatiquement. Donc, on va prendre notre plaque de cuisson. J'ai pris une plaque de cuisson avec un tapis siliconé. Vous pouvez mettre du papier sulfurisé, ça fonctionne très bien. Et là, on va venir mettre ça. Et là, je pars
en fonction de la quantité que j'ai, entre 6 et 8 minutes. À 180 degrés, chaleur tournante. Très bien. Donc là maintenant, on va pouvoir commencer à débarrasser. On va remettre notre sauteuse maintenant sur le feu. C'est reparti. Je remets un petit peu de corps gras à l'intérieur. Et là, on va s'occuper des oignons. Notre oignon de printemps. Un petit coup sur les couteaux et sur la planche. On va éliminer les résidus. Alors, un petit point sur ce qu'on vient de refaire. Là, on a préparé dans nos légumes. On a épluché nos pommes de terre et nos carottes. On a taillé les pommes de terre en petits cubes. On les a fait revenir dans un corps gras dans une sauteuse. Nos pommes de terre, une fois qu'elles ont commencé à revenir, on s'est occupé de couper la carotte. Donc, les pommes de terre étaient déjà en train de cuire. Et on a rajouté ensuite nos carottes qui sont coupées en biseaux ou en sifflets. On les a fait revenir pendant à peu près 6 à 8 minutes à l'intérieur de notre casserole. Ensuite, je les ai débarrassés dans un plat. Et pour l'instant, on les laisse de côté. Maintenant, on va revenir à la finalisation de nos petits légumes verts. Ceux-là vont aller très vite, en fait. On a notre jus qui a bien réduit. On va même, je pense là, dans 2 minutes, on va pouvoir vraiment l'arrêter. Vous voyez, on est vraiment sur une texture sirupeuse. Donc là, on commence à être pas mal. Donc, pommes de terre, carottes. Nos œufs mollets ont été cuits, refroidis, écalés et mis sur du papier absorbant pour tout simplement les sécher légèrement. On va maintenant passer aux oignons. Alors pour les oignons de printemps, ça va se passer comme ceci. Tout simplement, on va détailler les ciboules ici. Ça, on va les utiliser par la suite. La racine, elle, sur l'oignon de printemps, c'est pas grave, je peux la retirer. Elle ne risque pas de me piquer les yeux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre oignon et on va tout simplement essayer de faire des petits quartiers avec. On essaye de les couper en 6 ou en 4, ça dépend de la taille. Et le but, c'est de les faire revenir comme ça pour donner du goût. Donc je les dispose. Hop. La petite ciboule qui est ici, ce que je vais faire, je vais l'utiliser en décoration. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, pour faire un truc bien sympa, pareil, je vais essayer d'en tailler quelques-unes, comme ceci, regardez. En biseau. Ça, ce sera pour la déco. On essaie toujours d'en garder quelques-unes, vous allez voir que ça fera un truc un peu sympa. Ça, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, hop, et on va le ciseler tout simplement finement comme ça. Ça, vous pouvez parsemer par-dessus les légumes. Vous pouvez le garder de côté tout simplement pour une petite salade fraîche. Ça fonctionne très très bien aussi. Voilà. On essaye de ciseler ça très finement. On contrôle nos oignons. Voilà. Eux, ils vont attraper de la couleur très rapidement, regardez. Hop. On les garde. Une fois que c'est fait, pareil, on va les débarrasser. Là, on va pouvoir s'en occuper. Hop, je débarrasse mes oignons et on va finir avec nos asperges, nos petits pois et nos pois gourmands. Donc je récupère tous mes morceaux d'oignon. Faites attention à la température, il ne faut pas que l'oignon soit noir brûlé. Hein. S'il a un peu de couleur ambrée, c'est toujours un peu plus sympathique. Ça ramène toujours un peu d'amertume. Là-dessus, on veut un petit peu justement jouer sur les textures, sur l'amertume. Ça peut être intéressant. On va débarrasser ça. Vous voyez les petites décorations là, ça c'est intéressant. On les met de côté. Alors ça c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Ça fait toujours un petit plus sur la décoration. On aime bien quand c'est joli aussi. Alors, hop, on est reparti. Maintenant, on va s'occuper de nos petits pois. Là, je ne veux pas agresser le légume. Donc je vais rebaisser la température. Hop. Donc là, je les enrobe. Il y avait assez de corps gras, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Si vous voyez que c'est un peu trop chaud, n'hésitez pas à le mettre un peu de côté et à revenir dessus par la suite.
Si vous voyez parfois que ça peut commencer à colorer un peu rapidement, vous pouvez prendre un tout petit verre d'eau et rajouter un peu d'eau au fond. C'est possible aussi. Si vous voyez que vous avez des petits pois qui sont un peu secs, donc là vous voyez, ça commence à aller très vite. Pour les pois gourmands, ça va être simple, je vais les prendre. Alors ça aussi c'est optionnel, mais je vais les couper en deux dans le sens encore en biseau comme ceci. C'est pas obligatoire, mais ça fait toujours un petit effet sympa. Donc hop, on va y aller. On peut même y aller deux par deux si vous voulez. Comme ceci, regardez. Hop, très bien. Donc, on contrôle les petits pois, regardez. Tout doucement, ça ne sert à rien d'aller trop vite là. Hein. À partir de ce moment précis, on est sur des légumes verts. Ça ne sert à rien d'y aller trop puissamment. Ce serait dommage de les faire devenir un peu vert kaki. Donc là, j'ai mes petits pois. Je vais pouvoir incorporer maintenant mes pois gourmands. Pareil, on enrobe bien, ça c'est important. Ça permet un peu de diffuser et de cuire correctement. À partir de ce moment, je peux commencer aussi un petit peu à assaisonner. Hop, sel, poivre. Voilà. Allez, on enrobe encore un petit peu. Et on va finir avec nos asperges. On peut revenir par ici. Les asperges vertes. Donc pas besoin de les écussonner, ça sert à rien, elles sont assez fines. On va juste retirer les parties juste là. C'est la partie un peu sèche, ça on n'en veut pas. Alors ça va se passer comme ça pour les asperges. On va couper d'abord dans le sens là. Je veux juste conserver mes deux têtes d'asperges. Et là je vais essayer de les tailler en deux dans le sens de la longueur. Tout simplement comme ça. Voilà. Et là, on va faire pareil, on va couper ces parties-là, parce qu'on ne va pas les jeter, hein, ce serait dommage. On va faire un peu la même chose. On taille tout en biseau, comme ceci, assez finement. Et là, hop, j'incorpore mes asperges à l'intérieur de ma préparation. Là, je vais pouvoir remonter légèrement le feu. Les pointes d'asperges, on y va. Donc là, on mélange bien. Il faut bien que ce soit enrobé. Là maintenant, je peux, si je veux, rajouter un tout petit peu d'eau dedans. Ça permet de ramener un peu d'humidité. Ça va accélérer légèrement la cuisson. Vous voyez, 2-3 cuillères à soupe, pas plus. Ça c'est une petite astuce en plus. Si jamais, hop, ça va ramener un peu d'humidité. La vapeur va permettre de rendre mes légumes un peu plus cuits. Donc, hop. On est pas mal. On fait un petit peu le récap de nos légumes. Donc, nous nous sommes occupés dans un premier temps des pommes de terre taillées en petits cubes. On les a fait revenir. Ensuite, on a taillé notre carotte en biseau qu'on a accompagné à l'intérieur. Ça a cuit pendant 6 à 8 minutes. Ensuite, on a débarrassé ça dans un plat à part, qui est ici. Et ensuite, nous avons fait revenir à l'intérieur de notre sauteuse, les petits pois. Une fois que les petits pois étaient dans la sauteuse, nous nous sommes occupés des pois gourmands et on a fini avec les asperges et les pointes d'asperges. On est passé entre-temps sur les oignons qu'on a fait légèrement revenir, vous voyez, ici. Et le vert de l'oignon, on l'a détaillé pour que ce soit un peu plus joli. Maintenant, nous avons nos œufs mollets qui sont prêts et séchés. Notre jus réduit, il est prêt. Et là, on a notre chapelure normalement qui devrait être pas mal. On va aller faire un tour au four pour voir comment elle est. Elle est très bien, regardez ça. Hop, c'est super. On a notre chapelure d'herbe qui est bien colorée. On va pouvoir la prendre et la débarrasser. Voilà. Vous voyez, les herbes, elles ont légèrement frit comme ça. Ça donne un petit effet assez sympathique. Hop. On va revenir à nos légumes et là, on va passer au dressage, tout simplement, de notre plat chaud. Alors, hop, nos légumes verts. Très important, chez nous, toujours petit contrôle qualité.
Ça nous permet de contrôler l'assaisonnement et de voir où c'est qu'on en est dans les légumes. Alors, là on est bien. À partir de ce moment précis, je vais pouvoir réincorporer les pommes de terre et les carottes dedans. Et là, je mélange toute ma petite jardinière, là, regardez. Ma printanière, désolé. Jardinière, c'était Thibaut il y a 2 semaines. Alors, regardez-moi cette petite couleur là. C'est quand même relativement sympathique. On va rajouter nos oignons. Voilà. Et nous allons passer au dressage de notre recette. Alors, pour ça, on va se munir d'une assiette. Prendre une belle assiette blanche aujourd'hui. Et là, on va dresser maintenant nos légumes. Alors, pour le petit jus réduit, je revanne un petit peu comme ça. Vanner, c'est tout simplement mélanger, vous voyez, un petit peu comme ça, ce qui me permet de le lisser. Si vous ne voulez pas les échalotes, vous pouvez passer un coup de mixeur plongeant dedans. Ça peut le faire aussi, moi j'aime bien justement cette texture. C'est quand même assez relativement sympathique. Là, nos légumes sont prêts, sont cuits, regardez. On va pouvoir dresser. Alors, pour le dressage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre un petit peu tout en cercle. Voilà. Donc là, hop, on essaye d'avoir un petit peu les légumes partout. Alors ça, c'est un beau petit plat d'été, de printemps, pardon. Bon, ça marchera très bien l'été aussi. Hein. Après, il y a certains légumes que vous n'aurez peut-être plus. Hop, on va remettre une petite carotte par ici. Là, si on a une petite pince comme moi, on peut essayer de dresser, hop, comme ceci, nos jolies asperges. Ensuite, je vais venir m'occuper de mes œufs. Alors là, ça va être délicat. Le principe, en fait, ça va être de mettre votre œuf. Vous mettez vos 2 œufs là comme ceci. Et le but étant de venir les inciser et de les ouvrir pour que le jaune commence à couler légèrement comme ceci par-dessus. Une fois que ça c'est fait, je viens disposer ma belle chapelure par-dessus mes œufs. Vous voyez, bien croustillant. Ça, en fait, vous avez un jeu de texture entre le croquant, le croustillant. C'est quand même relativement sympathique. On fait attention un petit peu au bord d'assiette comme ceci. Et là, regardez, ce que j'avais réservé, les petits verres d'oignon, on peut les ramener par ici. C'est assez sympathique aussi. Hop, ça ramènera un petit goût d'oignon sympathique, vous voyez. Hop, et on finit maintenant avec notre sauce. Pour la sauce, le petit jus réduit, regardez, il est bien. On va maintenant napper tout ça. Alors, pas trop sur la chapelure si c'est possible. Ce serait dommage de la réhydrater. Et là, vous pouvez y aller. Amusez-vous bien. Hop. Alors, il faut quand même napper les légumes, c'est important. Voilà. Donc là, on a une assiette fraîche de printemps. On rappelle nos petits crumbles qui sont juste à côté. Ce qu'on va faire pour que vous voyez un petit peu le résultat, c'est qu'on va quand même tout simplement en ouvrir un petit peu, vous voyez. Donc là, on a les petites couches, on a nos pêches qui sont vraiment bien cuites et le croquant de notre crumble. Alors, le menu de la semaine prochaine. Ah, on a une petite coupure. Alors, si jamais on est toujours en ligne, le menu de la semaine prochaine qui sera préparé par Aline. Elle vous réalisera un tartare de bœuf à l'italienne accompagné de haricots verts et pommes de terre, tomates confites. Et le dessert, ce sera un Betelman, pistache et cerise. J'espère que vous avez passé un très bon live. Effectivement, n'oubliez pas, semaine exceptionnelle, semaine fête des mères, samedi, nous sommes en partenariat avec Cora. Nous allons réaliser un live avec Cora, c'est Thibaut qui s'en occupera. Il vous fera une petite mousse assez sympathique avec un coulis de fruits, une mousse et des fruits frais.
Vous allez voir, c'est quand même relativement sympathique. Donc ils peuvent voir ça sur la page Cora. Donc vous allez pouvoir voir ça sur la page Cora. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ce live aussi. Et retour en atelier physique. Et effectivement, nous avons rouvert nos ateliers depuis la semaine passée. Donc là, vous pouvez revenir faire des ateliers chez nous. N'hésitez pas, on vous attend en toute sécurité. Bonne soirée à vous et bon appétit.